Alors, bonjour à tous. C'était censé pas prévu que je fasse une vidéo. En fait, il faut savoir que j'ai déjà tourné une vidéo du vol MH370. C'est un truc que j'avais promis de vous faire. Le problème, c'est que ma caméra n'était pas au bon endroit. Du coup, j'ai parlé pour rien. Et donc, du coup, je suis obligé de refaire la vidéo. Mais trêve de plaisanterie, nous allons avancer sur ce sujet. Donc, je vais vite reprendre les faits. Donc, le 8 mars 2014, le vol MH370 de la Malaysia Airlines a été porté disparu le 8 mars 2014. Et à ce jour, l'avion n'a pas été découvert. Après théorie du complot conspirationniste et théorie tout court, aujourd'hui, on va se baigner dans le vol MH370 de la Malaysia Airlines. Et où est passé le vol, enfin, où est passé l'avion et les 239 passagers. Alors du coup, vu que en fait dans ma dernière vidéo que j'ai fait, elle a duré 17 minutes, celle-là je vais essayer de la faire un peu plus courte pour vous dire les sujets principaux. Donc en fait pour vous expliquer, en fait l'avion décolle de Kuala Lumpur en Malaisie et sa destination finale est Pékin en Chine. Sauf que problème, l'avion rentre en contact avec les contrôleurs vietnamiens parce que l'avion devait rentrer en contact avec le Vietnam. Mais du coup, finalement, on a eu un dernier message du vol MH370 comme quoi le pilote l'avait dit bonne nuit Malaysia Airlines et après ça l'avion a disparu des écrans radars. Alors je vais vous faire une petite parenthèse vite fait, si vous voyez que c'est un petit peu de travers c'est normal, j'ai posé mon portable sur un cadre photo parce que je filme tout avec mon portable, je filme avec les moyens du bord, ok. Bref, ce n'est pas le sujet. Et en fait, depuis que l'avion avait dit ce dernier bonne nuit, l'avion a disparu des écrans radars civils, donc les écrans radars malaisiens, etc. Et le lendemain, quand l'avion était censé, et le lendemain de ce 8 mars 2014, les familles des passagers ont compris que l'avion était en retard, mais il ne venait pas. Et à ce moment-là, ils ont compris qu'il y avait eu un problème. Et quelques heures plus tard, ce même jour, le 8 mars 2014, les les gérants de la Malaysia Airlines en Chine ont déclaré que effectivement l'avion a bien, bien été porté disparu. Et je vous imagine pas le vague de haine, de pleurs, comment ça a pleuré, les cris. C'était vraiment infernal ce jour-là apparemment. Voilà. Et donc du coup, ça c'était la partie explication. Je vais vous passer à la partie théorie. Donc il faut savoir que beaucoup de gens pensaient que l'avion a fini dans l'océan, enfin en mer de Chine, le point Igari, à l'endroit même où on a perdu son contact. Mais finalement, il a été détecté par des radars militaires et apparemment des militaires l'auraient capté, qu'il aurait fait un demi-tour et qui serait revenu à Malaisie, il aurait survolé Penang, apparemment Penang c'est une ville en Malaisie, et que le téléphone du copilote a bordé à ce moment-là. Donc on sait que le téléphone du copilote était allumé. Et apparemment l'avion serait passé dans le détroit de Malacca, donc dans la mer d'Andaman, entre les Philippines, etc. Et en fait, l'avion aurait fini au sud de l'océan Indien. D'après les radars militaires, il a fini dans l'océan Indien, au sud de l'Australie. Alors, je vais vous faire un schéma. Imaginez que ma main, c'est l'Australie. Et imaginez que en fait, l'avion, il a fait ça et il aurait craché ici. Et donc, des recherches sont menées ici et rien n'a été trouvé jusqu'en mars 2015 où un débris de l'avion a été retrouvé. C'est un flaperon, le flaperon droit. Et après avoir analysé ce flaperon, effectivement, il y a eu des confirmations comme quoi c'est bien le flaperon droit du vol MH370. Donc si c'est bien son flaperon, ça veut dire que l'océan a malheureusement fini dans l'océan Indien. Voilà. Et que à ce jour, l'avion n'a toujours pas été découvert. Et quelques petits débris a été retrouvés en côte africaine, vers les côtes africaines. Donc du coup, après ça, bah, il y a eu des nouvelles recherches au sud de l'océan Indien et ils ont rien trouvé, aucune trace de l'avion, aucun débris, aucun corps, rien de tout ça est arrivé. Et du coup, il y avait une autre société, le nom de Ocean Infinity, qui a voulu participer au vol du MH370 pour retrouver l'avion. Au passage, si vous ne connaissez pas Ocean Infinity, c'est un membre, c'est une fédération de recherche
qui sont connus pour avoir retrouvé quand même pas mal de choses parce qu'ils ont quand même des technologies. En fait, ils ont quand même des technologies qui peuvent repérer des systèmes acoustiques, les boîtes noires ou des signaux bizarres. Comme ça, ils peuvent vite intervenir sur les lieux. Mais il y a eu une nouvelle zone de recherche qui a été définie. Alors ça, c'est l'ancienne zone de recherche. La nouvelle zone de recherche était ici. Ça fait environ 3000 ou 2000 km de séparation, mais je suis pas un grand spécialiste là-dessus. Et comme vous vous en doutez, malheureusement, malgré de nombreuses recherches, parce que c'est clairement le sujet, enfin c'est pas le sujet, c'est clairement, enfin si, c'est le sujet le plus énigmatique de l'histoire de l'aviation civile, parce que on ne sait pas ce qui s'est passé, on ne sait pas où l'avion est parti, et tout le monde est perdu à l'heure actuelle par rapport à cet avion. Donc du coup, après que ces recherches ont été annulées, parce que effectivement en 2017, on a appris que les recherches du vol MH370 a été stoppées. Malheureusement, c'est triste. Et en fait, il faut savoir que en mars, ça fêtera, enfin, c'est déjà passé mois de mars quand je tourne cette vidéo, mais ça fait désormais 10 ans que l'avion a disparu. Et finalement, en fait, pour vous en parler à ça, donc beaucoup de gens pensent que l'avion a bien fini dans l'océan Indien, mais attention, une personne, enfin deux personnes, met complètement à l'eau, enfin met complètement de côté cette hypothèse. Je pense que vous avez déjà entendu parler de Ghislain Watrolo. Donc si vous ne connaissez pas Ghislain Watrolo, en fait, il faut savoir que dans le vol MH370, dans l'avion de la Malaysia Airlines, il y avait 3 membres de sa famille qui étaient dans l'avion, et bah, vu que l'avion a disparu, il a décidé lui-même de mener sa propre enquête, et que selon lui, il est persuadé que l'avion a été abattu par je ne sais qui ou je ne sais quoi encore. Et apparemment, une autre personne qui met effectivement en doute sur le rapport officiel, c'est Florence de Sangy. Elle est persuadée que le flaperon qui a été retrouvé sur l'île de la Réunion n'est pas celui du vol MH370. Mais donc du coup, ça peut laisser l'hypothèse que ça remet en doute par rapport aux experts qui ont cherché l'avion. Voilà. Donc selon elle, l'avion n'a pas disparu dans l'océan Indien. L'avion a été abattu. Et en fait, il faut savoir que Ghislain Watrolo suit complètement la théorie de Florence de Sangy. Voilà. Et il faut savoir que si je reviens sur les débris, en bref, les débris qui ont été retrouvés sur les côtes africaines, il faut savoir qu'un espèce de enquêteur qui s'appelle Blaine Gibson, il a mené lui aussi pardon, sa propre enquête et il aurait trouvé un débris du vol MH370. On retrouve beaucoup de choses sur la plage, mais bon, voilà. Et donc du coup, à ce jour, en fait, honnêtement, ça fait 10 ans que l'avion n'a pas été retrouvé et ça fait 10 ans qu'on n'a pas vraiment avancé. Mais si je vous dis que tout peut changer d'ici les prochaines semaines. Depuis la disparition du vol MH370, la colère des familles des victimes, ils veulent qu'on relance les recherches en 2024, voire 2025. Il faut savoir qu'il y a eu une nouvelle zone de recherche qui a été définie au sud de l'océan Indien encore, grâce à 2 scientifiques français. Je ne connais pas le nom, mais je pense que vous connaissez ces scientifiques. Eux, ils sont persuadés qu'ils ont mis une hypothèse par rapport à l'avion. L'avion, l'avion de la Malaysia Airlines qui survolait vers le point Igari en mer de Chine, le pilote aurait coupé le transpondeur. Le pilote aurait volontairement dépressurisé l'avion, ce qui aurait entraîné une mort sans souffrance des passagers, et que le pilote, il a décidé de voler jusqu'au sud de l'océan Indien et il a fait un amérissage contrôlé. Alors pour ceux qui ne connaissent pas un amérissage, je vais vous faire un petit bref. Imaginez que ça c'est un crash et ça c'est un amérissage. En gros, il a atterri dans l'eau, il a atterri dans l'eau et c'est pas des pistes d'atterrissage. Bref, on s'en fout, ce n'est pas le sujet. Et donc du coup, parce que ça signifie que le flaperon, parce que quand le flaperon a été découvert à l'île de la Réunion, ils ont étudié sa structure et sa structure était déformée, genre comme ça. Et apparemment, ça peut laisser supposer que c'était bien un amérissage, mais
Comme je vous ai dit, ce Flapron, en fait, pour moi, je vous dis, c'est clairement le Flapron qui vient foutre le bordel dans toute cette histoire. Parce que ceux qui disent que non, ça n'appartient pas au MH370, si ça appartient au vol à MH370, à l'heure actuelle, personne ne le sait. Mais le rapport officiel dit que c'est celui du vol MH370, que ce Flapron appartient bien à cet avion-là. Voilà. Donc sur ce, il y avait une nouvelle zone de recherche qui a été fournie, mais cette fois, c'est pas par un expert, enfin si c'est un expert, mais un expert australien. C'est un article qui est sorti il y a environ un mois quand j'ai lu ça le matin quand je me suis réveillé, quand je réfléchissais pour écrire cette vidéo. Lui, il est persuadé qu'il a découvert, enfin qu'il a localisé le vol MH370 et que le vol MH370 serait dans un trou à plus de 4100 mètres de profondeur au milieu de l'océan Indien vers le Broken Bridge. Pour ceux qui ne connaissent pas le Broken Bridge, mais je pense qu'il y en a certains qui connaissent et certains qui ne connaissent pas, notamment ceux qui connaissent la pêche. Apparemment, c'est un endroit qui est considéré comme très dangereux pour pêcher et c'est très dangereux pour explorer là-bas, à plus de 4100 mètres de profondeur quand même. Et donc du coup, le problème, c'est que il y a beaucoup de gens qui sont pas d'accord avec lui, mais lui, il est persuadé que l'avion est là-bas. Voilà. Donc, comme je dis, un problème à la fois. On se concentre sur les nouvelles recherches du vol MH370. Et ensuite, si on trouve rien, on reviendra sur cette zone. Mais vous inquiétez pas, ces recherches vont bien reprendre. Et si je dois donner une conclusion en fait par rapport à cette vidéo, donc moi, personnellement, à titre personnel, je vais vous parler des 3 théories, parce que tout à l'heure j'ai dit des théories, enfin tout à l'heure j'avais dit le mot théorie, mais je ne les ai pas fait, je vais les faire. 3 théories de la moins probable à la plus probable. Le premier, c'est la défaillance technique, parce que effectivement, dans les soutes de l'avion, on aurait trouvé de 14 tonnes de kilos de kérosène ou un truc comme ça, enfin, pas de kérosène, des batteries au lithium. En gros, en fait, c'est des batteries. En fait, en gros, c'est des batteries. Si jamais il y a un coup assez violent, ça peut prendre feu. Voilà. Mais ça, j'ignore parce que je pense que même si l'avion aurait pris feu, je pense qu'un bon nombre de personnes l'auraient vu prendre feu dans l'air, dans les airs où il a pris feu quand il a atterri. Enfin, quand il a atterri dans l'eau ou je ne sais quoi. J'y crois pas. Et la deuxième explication, la deuxième théorie, c'est le suicide, enfin c'est un attentat terroriste. Apparemment, des pirates de l'air qui sont parfaitement entraînés en pilote, pour piloter les avions, ils auraient assassiné tout le monde dans l'avion et qu'ils auraient pris le contrôle de l'avion, qu'ils sont partis vers une île que je vais citer, qui est l'île de Diego Garcia, qui est une base militaire américaine, je précise bien américaine. Et apparemment, il y a des Maldives qui ont dit que l'avion a survolé là-bas, enfin les a survolés, et qu'il partait en direction de Diego Garcia, et que l'avion a été abattu là-bas, que les Américains ont abattu l'avion, et que c'est pour ça que des débris ont été retrouvés vers les côtes africaines et jamais vers les côtes australiennes. Cette théorie, tout le monde l'ignore complètement parce qu'après avoir parti chez les Maldives, ils ont confirmé qu'ils ont bien vu un avion, mais ils ont aussi, mais plusieurs experts et journalistes ont dit que c'était pas le MH370, c'était un autre avion d'une autre compagnie qui atterrissait. Et après, voilà, donc ça c'est la deuxième théorie que l'avion qui a été abattu à Diego Garcia, ça j'y crois pas du tout, hein, parce que d'après les experts, l'avion n'avait pas un carburant nécessaire pour aller jusqu'à là-bas. Et c'est tout à fait logique en fait. Et donc du coup, la première théorie que je trouve la plus solide et la plus crédible, c'est une théorie que je ne pensais pas remettre sur la table, mais d'après les dernières déclarations, apparemment, comme j'ai dit dans une ancienne théorie, enfin quand j'ai dit dans la théorie de tout à l'heure par rapport à les spécialistes français qui ont peut-être localisé l'avion, enfin qui ont mis une nouvelle zone de recherche, le mec qui a localisé l'avion, l'Australien, il y a 2 parties, voilà, une partie à la fois. Et donc du coup, la troisième théorie, c'est qu'en fait, c'est le suicide du pilote, que le pilote se serait suicidé et qu'il a entraîné avec lui 239 passagers, il les a tués, mais sans souffrance, par dépressurisation.
et que c'est pour ça que la thèse du suicide du pilote, je trouve que c'est quand même, pour moi, c'est la théorie, l'une des théories la plus, pour moi, c'est la théorie la plus crédible en fait. Et même si on a fouillé dans la vie privée du pilote, beaucoup de gens pensaient qu'il ne peut pas faire un truc comme ça, c'est jamais, c'est un pilote très expérimenté, très respecté, très apprécié, donc c'est quasiment impensable qu'il peut faire un coup comme ça. Mais comme je l'ai dit à chaque fois, on ne sait pas ce qui se passe dans la tête des gens et on ne saura jamais ce qui se passe dans la tête. Parfois, comme on dit, les apparences sont souvent trompeuses. Voilà, mais ça, ce n'est que mon avis. Et donc, du coup, voilà. Donc, si je dois donner une conclusion par rapport à cette histoire, à titre personnel, la conclusion la plus favorable pour moi, c'est tout simplement le suicide du pilote. Parce qu'il y a plein de nouveaux facteurs qui semblent infirmer ces hypothèses, notamment que notamment que le portable du pilote a été borné. Mais celui que je ne comprends pas, et là-dessus je suis Guylain Watrolo, c'est que comment ça se fait qu'il n'y a que le pilote, enfin il n'y a que le portable du copilote qui a été bordé, et pourquoi les autres n'ont pas bordé? Ça c'est une très bonne question. Je ne saurai jamais la réponse, voilà. Et donc du coup, si je dois vous donner une conclusion sur le vol MH370, je dirais qu'on est vraiment à ça. Je dirais qu'on est vraiment à ça de découvrir la vérité sur ce vol énigmatique, parce que clairement pour moi c'est l'histoire la plus énigmatique de l'histoire de l'aviation civile. Pour moi c'est la plus énigmatique, c'est la plus mystérieuse. Mais d'après Guylain Watrolo, Florence de Sangy, ce n'est pas un mystère. Eux ils croient que l'avion a été abattu et les autres croient que l'avion a fini dans l'océan Indien. Pour l'instant, je reste sur l'hypothèse de l'avion s'est crashé dans l'océan Indien, mais ce n'est pas impossible que l'avion ait été abattu par je ne sais qui. Peut-être l'avion a été abattu par quelqu'un d'autre. Voilà. Donc, je vous remercie pour cette vidéo sur le vol MH370 que j'ai dû refaire et je ne ferai pas d'autres vidéos sur le vol MH370. Je n'étais même pas censé faire celle-là à la base. J'ai dû refaire celle-là. Donc voilà, donc n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, partager la vidéo, ça m'aiderait vêtement. Et pour que le référentiel du vol MH370 peuvent attirer beaucoup de personnes qui tombent sur cette vidéo, ça les donne une aperçu de ce qu'on sait actuellement. On sait qu'une nouvelle zone de recharge a été mise en cause, mais que pour le moment on attend la confirmation des autorités malaisiennes. Et, et on sait probablement qu'est-ce qui s'est passé dans l'avion. Voilà, je vous ai expliqué dans cette vidéo format qui a duré environ 18 ou 19 minutes quand je vais sortir cette vidéo. Donc voilà, donc n'hésitez pas à vous abonner, mettre un maximum de likes et à partager la vidéo parce que c'est très important. Oui, je l'ai répété, mais je le répète, je m'en fous, c'est ma vidéo, je fais ce que je veux. Et puis après, je vous retrouve pour une prochaine vidéo. Bon, la prochaine vidéo, là, j'ai voulu attaquer fort avec le MH370 parce que j'ai dit que j'allais sortir une. Si vous avez vu dans ma dernière vidéo que j'ai sortie il y a une semaine, j'ai dit que le prochain sujet ce sera sur le MH370 et du coup j'ai tenu parole. Maintenant, pour moi, je vais clôturer ce sujet sur le vol MH370 pour moi personnellement parce qu'il y a beaucoup d'autres vidéastes qui ont beaucoup plus d'informations mieux que moi. Moi, je vous ai dit ce qu'on sait, les théories qui ont été mises en place et où en est les recherches actuelles. Voilà, mais je compte pas m'attarder sur ce détail-là parce que j'ai déjà tout dit dans cette vidéo et il n'y aura pas de suite à ce sujet. Voilà, donc je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. J'ai adoré faire cette vidéo et croyez-moi, je vais en faire plein d'autres. Et du coup, voilà, merci de m'avoir suivi. Portez-vous bien et à la prochaine. Salut!